Ok, imaginons il n'y a plus de soleil, plus de vent ou bien toutes les batteries sont vides. Comment garder la lumière allumée? On a tous besoin d'électricité pour nos maisons, pour nos hôpitaux ou, on va pas se mentir, pour notre streaming. C'est à ce moment-là que la nouvelle centrale à gaz de Flémal est nécessaire. Pour le moment, elle est en pleine construction, mais je peux vous y emmener. Arnaud, si j'ai bien compris, on utilise d'abord toute l'énergie renouvelable, mais qu'est-ce qui se passe-t-il si on n'a plus? Alors, une des particularités du réseau électrique, c'est qu'il faut toujours équilibrer la production et la demande. Okay. Et c'est là que la nouvelle centrale de Flémal interviendra. Parce qu'elle est conçue pour être très flexible. Par exemple, elle pourra démarrer en moins d'1 heure. Ah ouais. Et elle pourra varier sa charge très rapidement. Et donc, elle permet de s'assurer qu'on a assez d'électricité à tout moment, même lorsque des énergies décarbonées comme le nucléaire ou le renouvelable ne suffisent pas. Donc en fait, c'est une sorte d'assurance? Oui, tout à fait. Donc l'objectif n'est pas de remplacer les énergies renouvelables, mais de les compléter. Et donc, lorsqu'il n'y a pas assez de vent ou pas assez de soleil, typiquement en plein milieu de l'hiver, la centrale de Flémal sera là. Et elle pourra tourner en continu ou quelques heures par jour en fonction du besoin. Ok, j'ai compris, démarrage rapide, mais comment elle fonctionne cette centrale? J'ai l'habitude de comparer la turbine à gaz, qui est le composant principal de la centrale, à un gros moteur d'avion. On utiliserait pour produire de l'électricité, mais en plus, comme les gaz échappements sont encore très chauds, plus que 600 degrés, on récupère la chaleur de ces gaz pour produire de la vapeur et l'envoyer dans une turbine à vapeur qui générera à nouveau de l'électricité. Et qu'est-ce qui rend cette centrale plus moderne que les autres? Elle va utiliser moins de gaz et donc émettre moins de CO2 que toutes les autres centrales existantes, parce que son rendement sera significativement plus élevé. Et on a prévu dans la conception de la rendre à terme neutre en carbone. Donc ce sera soit en rajoutant une capture de CO2 après la cheminée, soit en brûlant des gaz qui sont plus renouvelables, comme le biogaz, le méthane synthétique ou même l'hydrogène. À Flémal, tout tourne autour de la flexibilité. C'est une centrale qui s'active uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Et ça, c'est l'avenir de notre système énergétique. Bien sûr, plus vert, mais aussi flexible. Et ça le rendra plus fiable, plus fort et prêt pour demain.